Chers amis internautes, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer. Le dialogue politique initié par le président Patrice Talon s'est ouvert dans la matinée de ce jeudi 10 octobre de l'an 2019 à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Durant 3 jours, les délégués de chaque parti politique régulièrement constitués et jouissant d'un statut juridique en République du Bénin échangeront pour un climat de paix durable. À suivre dans ce journal la substance des allocutions prononcées par le président Patrice Talon et le facilitateur du dialogue politique, Dorothée Sosa. D'importantes décisions ont été prises hier lors du conseil hebdomadaire des ministres qui s'est tenu le mercredi 9 octobre 2019 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. La substance des différentes décisions prises à l'occasion de ce conclave gouvernemental au titre des mesures normatives, des communications et des mesures individuelles dans ce 19h. Sport dans cette édition, les qualifiés du tour additionnel de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 sont fixés sur leur sort depuis hier. Mais ESAE Football Club devra encore patienter jusqu'au 24 octobre prochain pour connaître son adversaire entre Zamalek SC d'Égypte et Académie Génération Foot de Dakar. À suivre à cet effet dans un instant, Clément Adéoti Adéchian qui, par ailleurs, salue la mémoire des monuments de la presse sportive, Alex Chaudaton, décédé mercredi des suites d'une maladie. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Le dialogue politique initié par le président Patrice Talon s'est ouvert dans la matinée de ce jeudi 10 octobre 2019 à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Durant 3 jours, les délégués de chaque parti politique régulièrement constitués et jouissant d'un statut juridique en République du Bénin échangeront pour un climat de paix durable dans le pays. Après la cérémonie d'ouverture présidée par le chef de l'État, 5 points ont été adoptés par la plénière comme ordre du jour. Ainsi, on peut noter le toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques, le renforcement du système partisan, la recherche d'équité dans la représentation du peuple à l'Assemblée nationale, le statut de l'opposition et des mesures d'apaisement de la situation politique. Je vous invite à suivre un extrait de l'allocution du président Patrice Talon à l'occasion de la cérémonie d'ouverture qui fait l'état des lieux. Notre rencontre de ce jour, loin d'être le signe d'un quelconque stress de notre démocratie, s'apparente à mon sens à une exigence de check-up quand survient une quinte de tout d'une résonance inhabituelle. Mesdames et messieurs, notre système partisan était devenu nuisible pour notre pays, tel un ongle incarné dans l'orteil. Fallait-il le tailler avec courage dans la douleur ou ne rien faire au préjudice du bien-être durable? Avec honneur et responsabilité, notre 7e législature a vaincu la fatalité en réformant notre dispositif partisan par le vote
à la quasi-unanimité de ses députés, toutes tendances confondues, d'une nouvelle charte des partis politiques et d'un nouveau code électoral pour répondre à notre besoin unanime d'assainissement. À la mise en œuvre de ces lois, mesdames et messieurs, nous nous sommes déchirés au point de compromettre notre cohésion. Nous, acteurs politiques, avons semé à notre propre égard le doute, la méfiance et la défiance dans l'esprit de nos concitoyens. Si les événements des mois d'avril, de mai et juin n'ont pas remis en cause le processus démocratique de notre pays, encore moins son édifice républicain, ils auront néanmoins révélé une certaine inadéquation entre l'idéal unanimement partagé et notre capacité à tous de nous adapter aux exigences de cet idéal. Mesdames et messieurs, notre pays nous appelle au réalisme, à la solidarité et à la cohésion. Aussi indiqué qu'il puisse paraître, notre charte des partis politiques et notre code électoral nous ont causé du tort. Parce que bon nombre d'entre nous, à la mise en œuvre, ne s'y sont pas retrouvés. Aussi apparaît-il désormais pertinent que les acteurs politiques se retrouvent pour apprécier leur application, réfléchir et échanger sur les adaptations possibles à y apporter en vue d'une meilleure et réaliste organisation de l'espace politique et de la compétition politique, permettant le renforcement de l'unité nationale et de la concorde, tout en préservant l'indispensable assainissement des pratiques politiques. C'est convaincu de cet idéal que j'ai convoqué les présentes assises dédiées au dialogue politique, ainsi que je me suis engagé le 20 mai dernier devant notre peuple, puis réitéré le 15 juillet lors de ma rencontre avec certains responsables politiques. Le président Patrice Talon a fait observer ce matin que la charte des partis politiques et le code électoral ont causé du tort à la classe politique. Pour le chef de l'État béninois, les présentes assises s'inscriront dans le cadre de l'amélioration de l'arsenal juridique régissant le dispositif électoral et la compétition électorale en République du Bénin. Je vous invite à suivre à nouveau le président de la République du Bénin, Patrice Talon, sur les objectifs visés par l'instauration de ce dialogue politique. Le dialogue politique auquel je vous convie trouve sa justification dans la volonté de notre peuple de voir ces acteurs politiques se hisser à la hauteur des défis qu'impose la construction de l'État et la consolidation de la nation. Il s'inscrit dans mon souci permanent d'associer les acteurs politiques à la recherche des compromis aux questions politiques essentielles, notamment électorales, dont la résolution est indispensable à notre cohésion et à notre marche vers le progrès. Sa finalité réside dans les recommandations responsables qu'il vous appartiendra de formuler à mon endroit. Je suis convaincu que la foi qui vous anime et l'engagement politique responsable qui est le vôtre nous permettront de trouver les solutions qui renforcent davantage nos institutions et les éloignent de toutes les formes de perversion et de régression. Nous savons tous, et il n'est pas superflu de le rappeler ici ce matin, que pour mettre fin aux pratiques qui retardent son développement et créer les conditions de la prospérité en vue d'offrir des meilleures conditions de vie à ses enfants, notre pays a besoin de réformes d'envergure, telles que la réforme du système partisan. En effet, le système partisan, tel qu'institué, perçu et pratiqué depuis 1991,
ne fournit pas toujours les moyens politiques de résilience aux défis institutionnels, économiques et sociopolitiques. Il peine surtout à mobiliser durablement un nombre suffisant dans des ensembles homogènes les ressources politiques qualitatives nécessaires à la performance de l'État dans la réalisation de ses missions essentielles. L'intérêt n'est-il pas élevé de réformer notre modèle pour l'adapter à nos besoins de bonne gouvernance à travers l'instauration de règles contraignant à la constitution de grands ensembles politiques sains, animateurs exclusifs de la compétition politique. Dans la vie d'une nation, de telles rencontres ne sont pas fréquentes, même si elles sont souhaitées. C'est pourquoi je félicite les délégués des différents partis politiques ici représentés pour leur désignation et les invite à saisir la présente occasion pour explorer toutes les pistes possibles d'amélioration de l'arsenal juridique régissant notre dispositif électoral et pour formuler des recommandations pertinentes pour y parvenir. À ce propos, je ne doute pas que le sens de devoir vis-à-vis de la République prévaudra lors des échanges et que sera préservé l'essentiel. L'impérieuse nécessité de réformer nos pratiques politiques et partisanes afin d'améliorer la gouvernance générale du pays. Ainsi, nous donnerons à notre peuple des raisons de continuer à croire en nous, acteurs politiques, car il aura compris, notre peuple, que les réformes difficiles, mais nécessaires, ne nous épargnent pas non plus. Restons dans le cadre de la cérémonie d'ouverture du dialogue politique qui se tient à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Je vous invite à présent à suivre l'allocution du facilitateur qui devra conduire les assises en la personne de Dorothée Kossi-Sosa. Il est au micro de nos reporters. Je voudrais, avant tout, exprimer mes sincères remerciements au président de la République pour la haute confiance qu'il a bien voulu placer en moi en me demandant de modérer le dialogue politique qui va démarrer et qui conduira chacun et chacune des participants à y mettre du sien pour la préservation de ce qui est essentiel pour nous tous, l'intérêt supérieur de notre pays et sa construction harmonieuse. J'accepte les charges républicaines qui m'ont été ainsi confiées. À cet égard, je voudrais, profitant de l'occasion, citer ici les prescriptions de l'article 36 de notre Constitution du 11 décembre 1990 qui s'énonce avec force comme suit. Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale. Le dialogue et la tolérance, dit le Constituant. Dialoguer pour la paix dans notre pays et la cohésion nationale est donc pour chaque enfant de ce pays un devoir constitutionnel, une obligation suprême. Je voudrais souhaiter que nous y mettions du cœur et de l'allant pour ne pas trahir notre destin commun. Pour l'atteinte des objectifs des présentes assises, notre tâche, me semble-t-il, est grandement facilitée par le message circonstancié que vient de nous délivrer le chef de l'État. Il nous appartient d'en extraire la quintessence, d'en suivre les orientations et les indications pour parcourir avec succès le chemin commandé par les exigences de la paix et de la stabilité dans notre pays. Les Béninoises et Béninoises ont toujours su écrire des pages glorieuses de leur histoire. Face à des périls menaçants et imminents, ils ont pu,
contrairement à d'autres nations, trouver les moyens d'un sursaut salutaire. Nous, les héritiers de ces braves aînés qui ont fait la fierté de notre pays sur le continent africain et au-delà, devrions pouvoir mériter cet héritage en resserrant nos rangs. Comme nous l'enseignait Amadou Kourouma dans Les Soleils des Indépendances, la plus belle harmonie, ce n'est ni l'accord des tambours, ni l'accord des xylophones, ni l'accord des trompettes, c'est l'accord des hommes. Mettons-nous donc résolument à l'œuvre pour arriver à cet accord des hommes. Le Conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce mercredi 9 octobre de l'an 2019 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au terme de ce conclave gouvernemental de haute portée, plusieurs grandes décisions ont été prises. Ainsi, au titre des mesures normatives, nous pouvons retenir un décret portant modification du décret numéro 2014-785 du 31 décembre 2014 portant création, organisation, attribution et fonctionnement de l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer, des agréments au régime privilégié de code des investissements. Pour plus de détails, je vous invite à suivre le ministre de la Communication de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, à l'occasion du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Au titre des mesures normatives, agrément au régime privilégié du code des investissements. Dans le but de soutenir l'effort d'industrialisation et la création d'emplois dans notre pays, le Conseil a marqué son appui à divers porteurs de projets en leur accordant l'accès au régime privilégié du Code des investissements. Les décrets adoptés dans ce cadre portent agrément au régime A du Code des investissements de la Société de surgélation de produits alimentaires 2SPA Bénin SARL pour son projet d'implantation d'une unité de traitement et surgélation de produits alimentaires, produits de mer et fruits dans la zone portuaire au port de pêche de Cotonou, département du Littoral. Agrément au régime A du Code des investissements de la société Oretrans SARL pour son projet d'implantation d'une usine de transformation de noix d'Anarcade en amande dans la commune de Ouessé, département des Collines. Agrément au régime B du Code des investissements de la société La Vérité SARL pour son projet d'installation d'une unité de production de papier rame, de sacs en papier et d'emballage en carton à Adiémé, Rouegbegbo, commune de Semekpodi, département de l'Ouémé. Agrément au régime C du Code des investissements de la société Fabrimental Bénin SA pour son projet d'installation d'une unité de production de fer à béton et assimilé dans la zone industrielle de Semekpodi, commune de Semekpodi, département de l'Ouémé. Agrément au régime C du Code des investissements de la société Blue Skies Republic of Benin SARL pour son projet d'installation d'une usine de transformation de fruits dans la commune d'Alada, département de l'Atlantique, et agrément au régime C du Code des investissements de la société Unité de transformation des produits agricoles UTPA SARL pour son projet d'installation d'une unité de production d'huile végétale, de savon, de jus de fruits et de ses emballages, bidon à Glodjigbe, commune d'Abomey-Calavi, département de l'Atlantique. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant modification du décret numéro 2014-785 du 31 décembre 2014 portant création, organisation, attribution et fonctionnement de l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer.
Le renforcement des compétences numériques des personnels de l'administration publique et le compte rendu d'étape des projets de mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et du portail national des services publics PNI-PNS et l'approbation des spécifications fonctionnelles des 7 premiers e-services étaient au cœur du Conseil des ministres de ce mercredi dans le registre des communications effectuées. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Orunla à l'occasion du traditionnel point de presse servant de compte rendu du Conseil des ministres. Au titre des communications, renforcement des compétences numériques des personnels de l'administration publique. Dans la perspective de l'instauration d'une administration intelligente, le développement des capacités et compétences numériques du personnel de l'administration publique devient une nécessité absolue. Aussi, a-t-il été procédé à la signature d'un protocole d'accord avec un organisme réputé dénommé International Computer Drivers License, ICDL Africa. En vue de définir avec l'objectivité et la pertinence requise le contenu de la formation des agents concernés et d'aboutir à leur certification, une phase de diagnostic est indispensable pour faire l'état des lieux. Dans cette perspective, le gouvernement a sollicité le groupe WIN Africa qui prendra en charge l'évaluation des capacités et la formation d'un effectif de 1785 agents. Compte rendu d'étape des projets de mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et du portail national des services publics, PNI-PNS, et approbation des spécifications fonctionnelles des 7 premiers e-services. Le Conseil des ministres a autorisé, au cours de sa séance du 3 avril 2019, la contractualisation avec le cabinet e-Governance Academy pour la conduite des 10 projets. Il ressort du point d'étape que plusieurs missions ont déjà été effectuées par le prestataire et ont abouti à la finalisation de la phase pilote du projet de mise en place de la plateforme d'interopérabilité ainsi qu'à la préparation de la phase de généralisation. À cet effet, un plan d'action a été déjà proposé. S'agissant du projet de mise en place du portail national des services publics en ligne, le compte rendu indique qu'un prototype de portail a été développé avec 3 e-services intégrés. Une mission de e-Governance Academy effectuée en juillet 2019 a par ailleurs permis de travailler avec les structures concernées sur les spécifications fonctionnelles des 7 premiers e-services. Le Conseil a validé ces spécifications ainsi que les choix de ces premiers e-services, tenant notamment compte des critères de simplification des formalités administratives aux créateurs d'entreprises, de facilitation des démarches aux retraités et autres usagers de l'administration publique. Ainsi, les 7 premiers e-services retenus sont le permis de construire, le certificat de conformité environnementale, l'extrait de registre du commerce et de crédit mobilier, l'attestation d'affiliation au Fonds national des retraites du Bénin, l'attestation de jouissance de droit à une pension de retraite, l'attestation de prise en charge pour les agents admis à la retraite et le certificat de nationalité. Dans la perspective du déploiement du portail dédié à ces e-services, le Conseil a instruit tous les ministres de prendre les dispositions nécessaires pour l'instauration des systèmes d'information adéquats. Le gouvernement béninois a décidé en Conseil des ministres dernier de la restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacop pour plus d'efficacité et de performance. Un administrateur provisoire a été nommé à la tête d'un comité qui aura en charge le suivi de l'opération de restructuration de cette société étatique. Pour plus d'explications à cet effet, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacop. Depuis plusieurs années, la société est confrontée à de réelles difficultés d'exploitation qui hypothèquent son fonctionnement
et perturbe le marché de fourniture de carburant aux consommateurs. Au fil du temps, les différents plans de restructuration mis en œuvre n'ont pas permis de redresser la situation afin de faire jouer à la société un rôle de premier plan dans le secteur. Une autre source de préoccupation est qu'elle connaît des pertes récurrentes qui compromettent dangereusement son avenir. Celles-ci se traduisent notamment par une forte diminution des activités, suivie d'une baisse drastique du chiffre d'affaires au cours des années écoulées, ainsi qu'une accumulation de dettes et de litiges. Une situation aussi compromise appelle de la part de l'État des mesures hardies au regard du caractère hautement stratégique du secteur des hydrocarbures et de l'obligation d'y assurer le service public. C'est pourquoi le Conseil a décidé de nommer un administrateur provisoire à la tête de la société et de mettre en place un comité de coordination et de suivi de sa restructuration. Le dit comité est chargé de superviser et de veiller à la bonne application de la feuille de route réaliste que soumettra l'administrateur provisoire. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 11 au 14 novembre 2019 du séminaire de formation CEFOR des radios et télévisions francophones et la participation du Bénin à la 19e session du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion à Ouagadougou, au Burkina Faso, en novembre 2019. En sport, le mouvement sportif béninois pleure depuis ce mercredi la disparition d'un immense talent en la personne de Justin Alex Chaudaton. Journaliste sportif de 1975 en 2007, tous les Béninois, sportifs ou non, l'ont admiré à travers ses productions. À l'annonce de son décès, les témoignages fusent de partout pour s'incliner devant sa mémoire car il a inspiré des générations. Je le dis toujours, Alex est le plus grand. C'est le greatest, le best, tout simplement, de par l'écriture. C'est un as de l'écriture, c'est un roi du micro. Il sait jouer des lettres comme on peut jouer des chiffres. Il a une bonne diction, une bonne articulation, beaucoup d'humour également. Et puis humainement, c'est quelqu'un de très bien. On retiendra tout simplement que Alex, non seulement il est le précurseur des médias parlant de la presse sportive, mais c'est quelqu'un qui est resté dans le temps et qui est resté lui-même. C'est une personnalité forte qui a marqué et qui, pour moi, qui marque toujours l'histoire de cette presse sportive, Alex Chaudaton pour l'éternité. Lorsqu'on parle de Alex Chaudaton, moi je dis ce n'est pas la presse, c'est ceux-là qui nous ont donné vie au niveau du sport. C'est ceux-là qui étaient en son temps les dévanciers, les modèles que nous avons, qui nous inspiraient, parce que on n'est pas venu dans ce métier au hasard, on est venu à cause de ces gens-là, parce qu'on savait que il connaissait simplement le papier. Alex Chaudaton, moi je retiens de l'homme que c'est une bibliothèque. C'est un grand homme. Je ne dirais pas qu'il est un chantre de la presse sportive béninoise, mais il a marqué son temps et il a marqué cette presse sportive-là. Je me rappelle toujours quand on était encore adolescent, quand il nous disait les mardis soirs dans Sport Magazine, et si le temps est beau, la météo clémente, et si les dieux de la technique sont avec nous, nous allons vous diffuser les matchs de la Champions League, parce que les matchs de la Champions League en ce moment-là étaient des rencontres rares qu'on suivait. Donc on ne peut pas finir de parler de l'homme. Je retiens seulement que c'est un grand homme, je m'incline devant sa mémoire et je demande aux autres confrères, nos aînés, nous-mêmes, au niveau de la jeunesse, de s'en inspirer, puisque c'est un modèle. Alex est vraiment un artiste. Et je l'ai connu à travers ses œuvres.
Je l'ai connu aussi après qu'il soit allé en retraite, donc je peux dire que c'est quand même, on le dit, c'est un monument, c'est une bibliothèque qui vient de brûler. On aurait voulu, moi particulièrement, j'aurais voulu apprendre beaucoup de choses de lui. Ils ont pratiqué le métier, lui et plusieurs autres, ils ont pratiqué le métier quand eux n'avaient pas la possibilité d'avoir Internet aujourd'hui. C'était des journalistes comme le journaliste Sakoto, il allait où il pouvait aller pour pouvoir chercher l'information. Voilà ceux qui ne réfléchissaient pas avant comment appelle-t-on, avant de décrire un papier ou bien avant de faire un commentaire. Et si j'ai gardé une phrase célèbre de Alessio Daton, ce sera lors de la Coupe du Monde 98. Je crois si j'ai bonne mémoire, ou lors d'un plateau reporter, il disait les Anglais ont créé le football, ont inventé le football, les Brésiliens l'ont popularisé, mais les Français l'ont commercialisé. Voilà, je n'ai jamais oublié cette phrase parce qu'il était avec mon papa au salon, on suivait ce plateau-là, il a dit, je dis bon, waouh, donc ça m'est resté dans la tête, c'est l'une des phrases fétiches de Alessio Daton que j'ai gardé. Pour le président de Zaïre Football Club, Clément Adéoti Adéchian, il n'a pas de qualificatif pour saluer la mémoire de l'as de la plume du micro hors pair qu'il a été. Clément Adéoti Adéchian s'exprime au micro de Larios Adiagbulon. Quand vous me parlez d'Alessio Daton, très honnêtement, je manque de mots, je manque d'expressions pour décrire, pour qualifier ce personnage. Très sérieusement parlant. Parce que là, nous sommes tombés dans ce métier et en découvrant un certain nombre de personnages. Il y a eu de très bons, il y a eu de bons, il y a eu de médiocres, il y a eu de très mauvais. Alors parmi les très bons, il y avait Alessio Daton. Surtout lorsque vous aimez le sport, lorsque vous aimez le football, vous délectez d'expressivité à l'écouter parler. Il est bon, il prépare rarement de fiches et les mots s'enchaînent. C'est-à-dire c'est du boileau quoi. Une chose comprise s'énonce aisément et les mots pour le dire viennent facilement. C'est ça Alessio Daton. C'est quelqu'un qui vous fait hérisser les cheveux sur la tête. Il vous emballe, vous avez la chair de poule quand vous l'écoutez. Mais quelqu'un comme ça, on n'en a pas eu deux au Bénin. Je ne connais pas encore à l'ORTB de sa génération quelqu'un qui a été aussi bon. Oui, bon, il y a eu à leur âme, il y a eu de bons reporters sportifs, les Stéphane Bolago qui sont très bons aussi, et il y a eu l'ancien gardien de but, et Lucas Soba, très bon, reporter sportif, mais très franchement, la dimension de Alessio Daton, c'est de l'hyperbole, c'est de l'hyperbole. En réalité, le qualificatif pour désigner Alessio Daton, on va pêcher par les mots pour trouver la juste expression pour désigner qui il était, ce monsieur. Franchement, même malheureusement, il est mort dans le dénuement comme on l'a connu. Comme quoi, autant on décrit comment finissent nos gloires, nos anciennes gloires du football, autant on doit pouvoir pleurer comment finissent des monuments de la presse comme ça, la presse sportive. Regardez comment il est bon. Vous voyez Alessio Daton sur sa bécane BBCT, vous le voyez derrière Zemillan. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Qu'est-ce qu'on a fait pour protéger ça? Ampaté Badi, un sage qui meurt en Afrique, est une bibliothèque qui brûle. Franchement, pour la presse sportive, pour vous, jeune génération, vous par exemple, la bibliothèque Alessio Daton, vous avez tiré quoi de lui par exemple? Vous avez tiré quoi de lui? Quel éditeur l'a approché pour avoir les mémoires d'Alessio Daton, pour avoir de la documentation de lui? Il est parti avec ces expressions. Rien, à part si l'ORTB peut nous sortir quelques enrichissements, quelques émissions où vous vous délectez, ces lèvres toujours mouillées, facilité déconcertante à vous décortiquer un match. Franchement, nous perdons des personnes comme ça, nous perdons des personnages, nous perdons des personnalités de ce genre, mais le Bénin ne fait jamais rien pour dire nous avons pu conserver quelque chose de... On ne fait rien. Regardez, quand on parle de DSPD aujourd'hui et autres qui sont encore là, qui ont fait ce que nous avons pu connaître de ce football-là au Bénin. Doreko Sadou, oublié quelque part, il ne sait même pas là où il est. S'il est encore vivant, c'est tellement pas au Bénin. En France, quelque part, personne n'en parle en réalité. Mais c'est pas normal, c'est quand ils vont mourir, quand on se met à courir pour dire on a perdu Doreko Sadou, on a perdu Dossou Beti Espedi, on a perdu Éloge, ici, des requins.
Sacramento, je me souviens contre le Gabon, d'une frappe de 42 mètres, logée dans la lucarne, au stade de l'Amitié. On a un but inoubliable. Mais ils sont morts. Ça dit quoi à qui? Ça émeut qui? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour ça? Il n'y a qu'en politique que des personnages vont nous intéresser, des personnalités. Mais attendez, le seul monde, le seul milieu où tout emballe tout, où tout le monde est emballé, c'est le football. On l'appelle sport roi, pas pour rien. Mais rien n'est légal et rien ne va l'égaler. Ça n'égale rien n'est légal. Le football, c'est le fétiche, c'est la religion d'un peuple. Et on ne peut rien faire pour aider la jeunesse à avoir des icônes, à avoir des mémoires, à avoir des bibliothèques. Pour ces gens-là, à se souvenir d'eux, à se rappeler leurs exploits. Et ça va tomber dans l'oubliette, comme je t'attends, bientôt. Moi, je suis journaliste, moi je l'ai connu. Il m'a donné la passion du football. Mais en regardant des personnes comme ça, ce qu'ils disaient des joueurs, de nos joueurs, et moi, je n'ai pas eu de la peine à m'investir dans l'économie du football. Mais on doit les laisser comme ça chaque fois. Mais c'est triste. Je manque de mots pour le dire. Doyen Alex, je t'attends. Paix à ton âme. J'espère que tu vas fabriquer beaucoup de générations comme toi. J'espère qu'à l'ORTV, à la télévision nationale, les jeunes aujourd'hui, quand même très talentueux, qui se meuvent, qui se battent, ont quelque chose de toi, ont pu copier quelque chose de toi et pourront nous laisser des traces inoubliables comme tu l'as été, cher doyen. Les qualifiés pour le tour additionnel de la Coupe de la Confédération Totale CAF 2019-2020 sont fixés sur leur sort depuis hier. Mais ESAE Football Club devra encore patienter jusqu'au 24 octobre prochain pour connaître son adversaire entre Zamalek SC d'Égypte et Académie Génération Foot de Dakar. La manche retour du second tour préliminaire de la Ligue des Champions entre les deux équipes est reprogrammée pour cette date. À l'aller, les Sénégalais l'ont emporté sur le score de 2-1. Le perdant de la double confrontation va affronter ESAFC en 16e de finale de la Coupe de la Confédération le 30 octobre prochain sur ces installations. Le président Clément Adeoti Adéchian se prononce sur les deux potentiels adversaires de son équipe au micro du reporter sportif Larios Adiagbenon. Zamalek, c'était le vainqueur de la dernière édition contre les Marocains, je crois. C'est très mauvais d'aller jouer contre le vainqueur de la dernière édition. Ça va être chaud. Même si c'est ce que le sort jettera sur notre chemin, on le fera. Parce que personne ne nous donnait gagnant contre Salitas, qui est aussi très bon club, qui a joué la poule l'année dernière, aussi bon que Génération Foot de Dakar. C'est le même niveau de football, en réalité. Quand on compare le Burkina, aujourd'hui, sur le plan du palmarès et le Sénégal, et en termes de compétition de club, je crois qu'ils ont le même niveau. Alors si on a éliminé Salitas, on peut éliminer Génération Foot de Dakar. On ne peut pas avoir peur de Génération Foot entre nous. Surtout que dans cette compétition, nous sommes les favoris. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes qualifiés et on attendait les reversés de la Champions League. C'est le reversé qui revient frustré, froissé de n'avoir pas été qualifié pour entrer en phase de poule pour la Champions League. Donc on le reverse dans une compétition de moindre envergure. Alors il revient un peu cloisonné, il revient petit pied, il revient un peu contenacé d'aller jouer une petite compétition. Donc du coup, il se prend la grosse tête et on lui fait la fête. Donc dans cette compétition, c'est nous qui sommes les patrons. Et eux, ils sont venus en repêchage. Et quand vous venez en repêchage, on doit vous faire la fête. Donc si nous rencontrons Génération Foot, qui joue d'abord un match le 24, avant de jouer le 30, avec ESAE, à quelle différence près? Ils font le voyage de l'Afrique du Nord, ils vont jouer Zamalek, et ils reviennent en même temps, ils nous reçoivent, et 5 jours après, ils sont à Cotonou pour le match de retour. Nous avons eu suffisamment de temps de nous préparer. Si nos joueurs ne se prennent pas la tête, logiquement, si nous jouons les Sénégalais, on va être qualifiés. Si nous jouons les Égyptiens, il faut être honnête et respecter quand même le champion en titre de la compétition, respecter le football égyptien, respecter l'Afrique du Nord dans sa grande dimension pour dire que le challenge va être plus compliqué. Pas injouable, mais plus compliqué. Alors s'il faut choisir en tant que président de club, moi j'aurais préféré
jouer Génération Foot. Et je vous promets, si on a Génération Foot, on sera qualifié, ça c'est sûr. Si on a les Égyptiens, on va jouer crânement notre chance. Et ça va être du 60-40. Mais Génération Foot, ça va être du 50-50, mais nous on sera qualifiés à l'arrivée. C'est ce que je pense sincèrement. En attendant, ESAE Football Club joue demain son match inaugural de la Vitalor Ligue 1 2019-2020 contre Énergie Football Club au campus d'Abomey-Calavi. Chers amis internautes, ce sont sur ces informations sportives que je mets un terme à la grande édition du journal télévisé de ce soir sur ESAE Télévision. Merci pour l'attention et à demain.